bonjour à toutes mes épanouies. Comment allez-vous? C'est Lady Sonia, bienvenue au LSM Talk. Aujourd'hui, je reçois encore une invitée de charme, de choc, que tout le monde a aimé. Nous avons fait une émission et tout le monde a apprécié. Vous avez demandé à ce qu'elle revienne, ma nièce Ina. Bienvenue, ma chère Raya. Merci, Tata. How are you, dear? I'm good. You're good, you're enjoying France. Yeah. Vous savez, elle vit à Londres. Et chaque fois quand elle passe à Paris, ben elle peut pas se passer de sa tête. C'est impossible. Impossible, yeah, you know, right? Aujourd'hui, on est en train de parler, tu me dis, parce que toi, tu es dans le milieu de la fashion, milieu de la mode, tu fais beaucoup de shooting pour tes mains, ta peau et tout et tout. Et tu me racontais la dernière fois que souvent dans votre milieu et même au niveau des copines et de certaines communautés qui vivent là-bas, c'est vraiment un problème que d'être black, mais like black comme toi. C'est un gros problème. Parle-moi-en un peu, dis-moi un peu. Bah, en fait, c'est un problème, je dirais. Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a des racistes partout, hein, voilà. Même entre noirs. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais le problème est surtout, en fait, dans la communauté noire, en fait. Wow. Parce que quand on en vient jusqu'à ce que tes proches même t'incitent à te dépigmenter la peau, plutôt, là, je me dis que c'est grave. Ouais. C'est qu'on ne s'accepte même pas, en fait. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Quand tu parles de ça, si j'avais... moi j'avais eu ce problème-là. J'ai grandi un peu peul, etc. Et puis comme on me taquinait beaucoup, je suis la plus sombre de la famille. Enfin j'étais. Parce que déjà t'as sombre. Non, quand j'ai sombre, j'étais noire. Mais par rapport aux autres, c'était vraiment ma maman se moquait chaque fois. Ah mais toi t'es noire et tout et tout. Et comme ils sont clairs, et ça avait déposé un complexe en moi. Pour moi, je trouvais qu'une femme, pour être belle, devait être claire de peau. Voilà, donc j'ai gardé ça et quand j'ai grandi, dès que j'ai eu un peu de moyens, j'ai foncé en plein dans cette histoire-là. Mais heureusement pour moi, ça m'a corrigé de tout seul parce que j'ai eu des blessures sur la peau. Tu sais, les produits, quand vous mélangez, déjà tu sens mauvais, tu sens le poisson pourri quand tu ne connais pas faire le tchatcholi comme on dit. C'est un sport national chez nous là-bas. Au Congo, je parle pas mais c'est un sport national. Une femme qui est noire, on dit que les hommes te regardent pas. Et je me rappelle quand je faisais la soutenance, justement, dans cette période-là, j'ai fait une recherche sur la dépigmentation. Et j'écoutais donc, dans mes sondages, je parlais avec des femmes qui faisaient ce sport-là, des maliennes et tout. Elles me disaient, non, en fait, c'est pas qu'on ne s'aime pas. Mais par exemple, nous, les femmes mariées, tu tombes sur le téléphone, toujours ton mari, c'est que des photos des femmes claires qui sont dedans. Et quand tu demandes, mais qu'est-ce que tu cherches dehors? Il dit, mais toi-même, tu vois pas. Donc, elle est obligée d'aller se mettre là-bas. Les hommes aussi, ils jouent un rôle dedans. Ils ne breakent que... ça, c'est les anciens mots de Abidjan, là, tu comprends, non? Ils ne draguent que les femmes claires. Quand tu es noire, on prend ta copine. Donc, c'est ça qui fait que les femmes tombent dedans. Mais le problème, c'est comme tu dis, c'est quand dans la même famille, quand même dans l'entourage, on te dit de faire le tchatcholi. Pourtant, moi, je trouve que tu as un thème magnifique. Et il y a même des grandes agences qui s'approchent de toi parce que tu es noire. Parce que je suis noire, voilà. Parce que tu es noire. C'est parce que vraiment je suis noire. Et voilà, ça me choque vraiment que j'ai une cousine à moi qui faisait ce sport-là aussi. Voilà, et le sport national, le tchatcholi. Et qui m'incitait à chaque fois à me dire, mais Ina, mais tu vois pas comment t'es noire, mais essaye un petit peu, tu seras encore plus jolie si tu essayes de t'éclaircir la peau et tout. Et heureusement que ma mère ne m'a jamais... J'ai toujours eu... Ma mère est claire. Bon, je veux dire, elle est beaucoup plus claire que moi. Oui. Mais j'ai jamais été complexée par ma couleur de peau. Elle m'a jamais rabaissée à cause de ma couleur de peau. Donc je pense que c'est vraiment... c'est un complexe, c'est vrai, qui est ancré chez l'Africain, voilà, en général. Mais ça dépend aussi de ton éducation, en fait, comment tu grandis, etc. C'est vrai, oui, parce qu'effectivement, si tu t'entends dire tous les jours tu es noir, tu grandis si tu n'as pas une force de caractère. Donc, en fait, tu as une force de caractère pour ne pas avoir sombré parce que... Bon, après, quand je me regarde dans le miroir, je m'accepte comme je suis aussi, je me trouve bien. Tu te trouves comment quand tu te regardes? Je me trouve belle. Tu te mets à côté d'une dame qui est claire, comment tu te... Je me sens pas complexée du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Tu aimes ta couleur de peau? Non, mais je la trouve belle, elle est belle aussi comme elle est. Voilà. Et moi aussi, je suis belle. Tu trouves que c'est joli? Parce que quand tu vas sur Instagram, les filles qui sont vraiment... Quoique sur Instagram, maintenant, je sais pas si vous remarquez bien, mais les filles... On a quand même de la comment dire? La mélanine. La mélanine, voilà. Oui, c'est vrai. J'ai vu des pages qui sont créées, mélanine, ceci, cela, où les femmes black aussi, il y en a qui... Mais ça, c'est une autre, voilà. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie, mais bon, voilà. Mais dis-moi pourquoi tu... Mais attends, faudrait parce savoir... que c'est sur Instagram, parce que c'est vraiment sur Instagram seulement qu'il y a cet engouement-là pour la peau noire, mais en réalité, on sait très bien que c'est pas le cas.
Tu veux dire que toi, par exemple, il y a des gens qui... Est-ce que tu as déjà eu un mec qui s'approche et puis il dit, ah, mais t'es belle, mais j'aurais bien voulu que tu mettes un peu de spicy, tu vois que tu... Jamais? Jamais. Jamais. Et si ça t'arrivait, comment serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? You know, you just spice up your beauty, you know. Fais éclater ton teint. Tu vois le charisme tétanique de ton teint. Tu comprends? T'as pas eu un gars qui te dit, non, mais t'es belle, mais tu sais, mais si tu pouvais, parce qu'il y a des gars qui font ça, hein. Est-ce que tu peux ajouter un peu les bétères, là? Est-ce que tu peux un peu moins chocolat? Non, mais déjà, Tata, moi, tu me dis quelque chose comme ça, Wow. Je sais pas, je réponds même pas en fait. Ah si, mais il faut répondre. Tu fais quoi? Parce que les filles, elles savent pas répondre. Le pire, c'est que non seulement elles savent pas répondre, mais elles s'en vont faire ça là dans le co. Et elles le font, après elles ressemblent à des elfes. C'est les bâtards. Ici là, c'est noir. Ici là, c'est vert. Ici là, c'est jaune. Ici là, tu vois, elles ressemblent en mode kung fu, le tchatcholi, tu vois, notre zébré. Il faut nous dire, parce que nous, on sait pas. Moi, j'ai eu ça. Non, mais ces filles-là n'ont pas confiance en elles. Et je pense que Tata, quand tu faisais ce genre de choses, parce que tu n'avais pas confiance en toi. Mais oui, mais parce que moi, j'ai grandi dans ça. Donc, moi, je trouve que être claire, c'est plus joli qu'être noir. Donc, enfin, c'est ce que je pensais. Donc, je faisais ça, et puis, mais je faisais mal, et puis je ressemblais à un zèbre, comme j'ai dit. Et à la fin, je pouvais même plus sortir, parce que quand tu sors sans make-up, c'était gravissimo. Ah oui. Donc, je dis, mais comment vous faites pour avoir une force de caractère pour ne pas tomber dans ça? Parce que je me dis, surtout à Londres, où le fashion, c'est vraiment like, wow, les youtubeuses, elles se présentent, comment être claire, comment il n'y a que ça. Si tu vas sur YouTube, les jeunes filles te disent, oui, mais comment, il faut utiliser le citron, il faut utiliser le bicarbonate. Donc, il y en a qui se frottent, par exemple, la communauté, pas la communauté, mais des femmes que moi j'ai rencontrées au Sénégal, à l'eau de Javel avec le ciment. Et vous savez, l'espèce de grillage vert, avec lequel on le frotte les marmites au pays, elles se grattent à 100 pendant quelques jours au début. Et après, la peau est complètement blessée, mais carrément bien blessée. Le produit qu'elles mettent, après, c'est toxique et elles souffrent après de glaucome, de diabète, et le taux de mortalité est relié à la dépigmentation, mais est énorme. Je t'ai dit que j'ai fait des études dessus. C'est là que j'ai eu ma délivrance. Le jour où j'étais en train de délivrer ce speech-là, je crois que j'avais eu même un 19 sur 20 pour cette maîtrise-là. Wow. Parce que quand je parlais, j'ai pris un coton et j'ai enlevé la moitié du make-up. Et il y avait des filles qui étaient là, qui ont vomi. Elles étaient en plein dedans parce qu'elles ont vu les blessures que j'avais. J'ai dit non, il faut arrêter. Vous pouvez pas vous gratter la peau avec de l'eau de Javel pendant au moins un mois pour après mettre ceci, cela. Et il y a tout un marché à Sandaga où on ne vend que ça soit les maliennes et tout. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est que ça entre dans le sang. Et ça affecte la peau. Ça affecte le sang, ça donne du glaucome, ça rend aveugle, c'est des maladies. On cherche souvent les maladies ailleurs, mais souvent, le tchatcholi, quand il est mal fait avec des produits nocifs comme ça, voilà, ça détruit la peau. C'est ça. Voilà, donc moi je suis simplement impressionnée par des femmes magnifiques comme toi, qui au milieu de tout ce sport national, au-delà même d'avoir compris que bon, c'est nocif, c'est toxique, qui ont une force de caractère. Moi, c'est ça mon secret. J'aimerais savoir quel est ton secret, comment tu fais pour... et puis, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes filles de ton temps? Comment tu as fait pour résister? Moi, j'ai pas résisté, je suis tombée, mais Dieu m'a fait grâce à ces instruments. Mais après, quand j'ai calé en l'air tous les produits, mais dis-moi, toi, comment tu... Je sais pas, Tata, c'est de la confiance en soi. C'est de la confiance en soi. Tu sais que quand je parle de confiance en soi, les gens comprennent pas. Ça veut dire quoi, confiance en soi? Pour une jeune fille qui est en train de te regarder, qui est en train de se dire, moi aussi, je vais aller acheter des produits, je veux devenir claire, métisse. Beyoncé a changé de couleur, je veux devenir Beyoncé. Et qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Si tu devais convaincre une jeune fille qui a 16 ans et qui est mal dans sa peau et qui veut frotter, mais elle te voit. Moi, je lui dirais de se regarder dans le miroir, de se dire que, en fait, c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur soi. C'est un travail, c'est-à-dire de se lever chaque matin et de se dire, je suis belle comme je suis, Dieu m'a créée comme ça, c'est pas par hasard. Et si je dois, en fait, s'il m'a créé noire, c'est parce que je dois être noire, en fait. Je ne dois pas changer ce que Dieu a déjà créé. Donc, je sais pas. Il faut se prendre comme on est. Voilà, faut vraiment se prendre. Et si on a des copines qui autour de prêchent l'évangile du tchatcholi, c'est-à-dire change la peau, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Comment elle devrait réagir? Laisser sur le côté ces copines-là. Laisser sur le côté. Les laisser sur le côté, parce que ce sont tes copines, elles sont censées t'accepter comme tu es. Exactement. Et si elles t'acceptent pas comme tu es... Et si t'as un mec qui ne t'accepte pas, qui te dit non, moi j'aime les femmes qui sont plus claires. Mais c'est pas mon mec, en fait. Oui. Non, mais c'est ça, parce que c'est pas mon mec. C'est-à-dire, c'est pas... Non, bah c'est qu'on n'est même pas arrivé même à ce stade-là, en fait. Non, imagine, vous êtes ensemble peut-être depuis 1 an, mais il dit, je commence à avoir un penchant pour les filles un peu plus claires. Est-ce que tu veux pas un peu nettoyer le teint? Non, je le quitte.
tu le quittes, c'est vrai? Direct. Sérieux? Directement. Pourquoi? Parce que pour toi, il Bye t'aime bye. pas toi? Je peux pas. Tu veux un homme qui t'accepte tel que Bien tu es? sûr. Mais si tu aimes le gars. Mais moi, je l'accepte comme il est, en fait. Ça veut dire quoi? Non, mais je l'accepte avec ses défauts, avec tout. Voilà, Avec les peut-être que... pieds, avec les orteils. Voilà, avec les... Tu vois, quand il sourit, c'est la carte jaune de l'Afrique du Sud, il est vilain. Non, mais t'es capable de me ramener ça dans la famille. Allez, voilà. En tout cas, bon, les amis, c'était juste un TikTok sur le sujet parce que je sais que beaucoup de jeunes filles souffrent de ça. Ma chérie vous a dit, soyez sûrs de vous. Et je peux vous assurer qu'elle a des contrats. Right? À Londres, beaucoup d'agences de mannequinat. Mannequinat, c'est pas forcément être... En fait, c'est un atout, c'est vraiment un atout. C'est un atout d'être soi-même, d'être belle, d'être noire. noir, oui, c'est un atout. Il suffit de savoir nettoyer le teint. Est-ce que tu fais quand même des gommages? Oui, bon, oui, quand même. Hein, tu fais des gommages, des gommages, des masques. Voilà, tu prends pas n'importe quel produit pour ne pas détruire ta peau, tu protèges ta peau, mais tu te nettoies bien. Soin, oui. Et je vois comment tu es magnifiquement maquillée, c'est très joli. Non, c'est vraiment agréable. À la limite, une femme devrait être ce qu'elle est, quoi. Tu prends juste un teint de toilette pour te nettoyer, des petits gommages, des petits masques, avoir une peau propre, s'aimer de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qui est important. Elle a dit, si un mec vient et te dit, non, moi j'aime pas tes petites fesses, ton sein, je veux quoi, tu le cales en l'air. To the left, that's how we talk, girl. Yeah. Donc ma chérie, je t'aime, je te kiffe, je te love. Just be yourself, libre et épanoui. Bye bye.